Pour revenir à ça, donc je suis assez surpris, et je dirais même décontenancé de voir ce vide de calendrier. Je trouve ça dommage parce qu'effectivement, cette salle Stéphane Boutet, c'est un outil génial. Toute salle de ce genre n'est pas parfaite, toutes les communes de France, mais on l'a. Et on a cette chance-là, et effectivement, d'entendre qu'elle est trop vide, c'est pas normal. Ça, je pense qu'à mon avis, c'est symptomatique. Je ne remets pas, et je reviens sur les graphes que tu as présentés tout à l'heure. Je ne veux pas nier, et ce serait être de mauvaise foi, la proportion que représentent les aides matérielles, les aides en nature qu'octroie une municipalité, je vais dire une municipalité, peu importe, dans l'aide au fonctionnement à une association. Il n'en reste pas moins que ce sont des supports. Ces aides-là sont des supports, et ce n'est pas dénigrant mon propos, mais ce ne sont malheureusement que des supports sur lesquels viennent se poser le fonctionnement des associations. Le fonctionnement d'une association, c'est aussi des bénévoles, des acteurs, des gens qui donnent de leur temps, qu'ils soient actifs ou à la retraite, peu importe. C'est du temps et de l'énergie. Ça aussi, c'est une matière importante. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas que ça. Et moi, de ce que je vois se dessiner au vu de la progression de cette présentation, c'est que cette matière excusez-moi si je manque de synthétisme, ces avantages en nature, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils commencent à être présentés comme une future justification à ce que la part financière brute diminue de plus en plus. Sauf que l'argent que l'on perçoit via les subventions, et au-delà bien évidemment de toutes les manifestations qui sont faites pour ramasser aussi de l'argent, parce que malheureusement c'est souvent insuffisant, le problème c'est que pour fonctionner, une association a des dépenses qui vont vers l'extérieur, et ça n'a rien à voir avec une mairie. C'est de l'achat de matériel, c'est des partenariats, c'est des sous-traitances, c'est des compensations, c'est des frais de déplacement, etc. etc. Et ça, c'est pas les locaux qui peuvent l'apporter. Ce ne sont pas des tables ou des chaises qui peuvent l'apporter. Tables qu'on nous demande maintenant en supplémentaire de payer de plus en plus. Exemple, forum des associations, des tables supplémentaires qui sont pas facturées. Moi, c'est très simple. Forum des associations. Vous voulez, Eric, on va pas de langue de bois. Eric, le forum des associations, on m'a dit il y a un certain nombre de tables. Si vous voulez des tables supplémentaires, elles sont payantes. Il n'y a personne ici qui pourra dire le contraire, on est tous d'accord là-dessus. Disons qu'au fond des associations, comme je disais, il y a de plus en plus d'associations, on ne pouvait pas pousser les murs. Donc c'est vrai que lorsqu'il y avait une demande, voilà. Non mais, permets-moi de te couper la parole. Il y avait, pour certaines associations, j'ai discuté, j'ai fait un tour 3 fois pour savoir si on avait... On va passer ma journée à faire... Non mais, sur ce sujet précis, pour prendre un son de cloche, pour voir si j'avais mal compris ou pas. Donc je suis allé voir environ une quinzaine d'associations de gens que je connaissais, je ne connais pas tout le monde ici, okay, pour savoir s'il y avait le même son de cloche. Certaines personnes qui disent bah non, moi ça va, c'est bon, j'ai ce qu'il faut par rapport à la taille du stand, ok, très bien. D'autres avaient de la place mais n'avaient pas de table, mais on s'est refusé de dire bah non, mais il n'y en a plus. Mais moi, on me dit qu'il n'y a plus de table. Alors qu'en plus de ça, même il y a des gens qui sont prêts à les payer. Et qu'il y a des tables derrière, des rangements, etc., qui sont disponibles, qui n'ont pas été dépliés de la journée, moi je m'interroge. Je ne suis pas là pour, tu sais, on commence à se connaître, Eric. Je ne suis absolument pas, je ne suis pas langue de bois et je ne suis pas polémiste. Donc moi, ce que je regarde, c'est uniquement les faits et la logique. Et moi, dans les faits, plus ça va, moins je vois de logique. Mais pour répondre à ta question par rapport au forum, je ne pouvais pas pousser les murs. Alors pour l'instant, on n'est pas dans les échanges, mais bon, parce que je voudrais quand même avancer, parce que je vous ai dit que ça durait qu'1 heure. Donc là, je vais dépasser mon timing. Je vais faire juste une référence à l'autre côté de la Rance. Pour leur forum, les tables et chaises sont payantes. Parce que je sache, vous n'avez pas reçu de facture. L'année 2017, vu qu'il y a de plus en plus d'associations, on va recentrer, alors je vais parler entre guillemets de nom de salle, la salle H1, c'est-à-dire le vieux COSEC, sera sûrement transférée sur le jeune COSEC, donc la salle H2, parce qu'on aura plus de place pour vous permettre de... Cette année, le problème que nous avons eu, ce n'était pas au niveau des tables, c'était au niveau des claustras, c'est-à-dire vous permettre d'afficher. Nous avons fait une acquisition pour permettre que tout le monde puisse bénéficier l'année prochaine de ce support mural pour pouvoir mettre vos affiches et vous, etc. Mais, à ma connaissance, vous n'avez pas reçu de facture. Donc, je suis presque surpris qu'on me dise je ne remets pas ta parole en doute, qu'on soit bien clair. Bon, je vais vous dire quelque chose.
Ah, monsieur Guélet. Oui, monsieur Guélet. Mais je voudrais avancer, Oscar, mais parce que sinon, non, je ne veux pas vous couper la parole, mais bon, là, on est déjà arrivé dans les échanges. J'ai été un oublié. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je suis en association à Dinard, au comité des fêtes de Dinard. Vous le savez très bien. On le sait très bien, mais bon, il y a une autre association avec laquelle nous travaillons. Il y a 2 ans, d'un seul coup, vous avez tout supprimé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les nuls, alors que mes comptes étaient bien rendus partout. Hein. Vous m'avez envoyé l'examen, le cinéma, alors que mes comptes étaient impeccables. Et depuis des ans, moi j'ai fait que du bénévolat. Et vous cherchez du bénévolat et vous nous foutez à la porte. Monsieur Gallet, on n'est pas là pour faire une polémique concernant. Excusez-moi, je suis l'association Dinard, je suis encore président du comité des fêtes, hein, mais vous m'avez oublié depuis 2 ans. Alors vous m'avez, ce soir, vous m'avez invité, c'est très bien, j'espère que vous allez me donner une subvention, peut-être aussi, je vais faire la vente, hein, parce que j'ai envie ça en main. Hein. Donc, par contre, vous avez mis Dinard Animation, excusez-moi. Hein? On n'est pas là pour régler des comptes, monsieur Gallet. Ah, excusez-moi. Non, mais c'est pas le lieu. Si vous m'avez éjecté à 40 ans de bénévolat à Dinard, vous allez pas me foutre à la porte. Monsieur Gallet, ce n'est pas le moment. Si, c'est le moment, monsieur Garnier. J'attendais justement le moment. Je sais que vous attendez. Et justement, hein, vous avez acheté un camion à Dinard Animation, hein, 3 000 €, et qui sert à faire des chantiers à Saint-Lunaire-Saint-Briac et à Dinard. Alors, c'est pas normal. Le camion-là, il devrait être aux ateliers municipaux, je vais vous dire, et servir aux associations qui en ont besoin. Monsieur et Gallet. pas faire des trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Monsieur Gallet, ce n'est pas le lieu ni le moment. Si, justement. J'ai fait du bénévolat à Dinard et vous êtes en train de me saquer. Hein. 40 ans de bénévolat à Dinard. Lequel on a fait plus, qu'il n'a pas investi, il en a fait autant. Hein. Alors, monsieur Garnier, hein, vous êtes en train de pourrir les associations. Bien sûr, bien sûr. Hein, vous les faites payer tout. On a tous les mots, c'est très bien. Vous voulez du bénévolat, monsieur, voilà. J'en ai fait assez longtemps aussi. À Dinard? À Dinard, ouais, c'est Dinard. Et avant, où j'étais en région parisienne. Oui. Mais Oscar, ce n'est pas le lieu. Si. Hein? Oscar. Oui. Bon. Chacun reconnaît ici, toutes les associations, le travail remarquable qu'a fait le comité des fêtes de Dinard depuis 40 ans. Oui. Mais aujourd'hui, cher ami, on est en train de parler de choses concrètes. Et moi, j'avais des choses à dire aussi à Éric Garnier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai évoqué le problème de l'affichage. J'ai remis 3 affiches sucettes. Vous savez, les grandes affiches l'autre jour pour une manifestation qu'on a faite. Je les ai remises, comme d'habitude, aux dames absolument charmantes de l'accueil de la ville de Dinard. Je ne sais pas où elles sont, ça fait 12 jours, mais elles n'ont jamais été mises. C'était pour la promotion. Hier soir, il y a envoyé du Téléthon et de la matinée. Bon. Alors, je dirais que ça va coûter 100 € pour l'association. Elles n'ont pas été mises. Je ne veux pas savoir la c'est pas grave. Mais je veux dire que nous investissons beaucoup pour une subvention de 1 500 € par an, qui est complètement ridicule parce qu'on a beaucoup plus de dépenses pour la vie d'association. On est obligé d'ailleurs d'avoir des subventions privées. Bon, ça c'est notre problème, c'est notre gestion. Et je regrette vraiment considérablement. Ce n'est pas un respect pour une association de 340 adhérents. Mais en tous les cas, ce qu'il faut, c'est qu'on aille dans le même sens, ville de Dinard et association. Autrement, on n'avancera pas. Donc, et c'est bien le but. Si on veut avancer, moi ce que je retiens comme remarque, qui doivent être des remarques positives globalement par rapport à ce que vient d'exprimer Éric, c'est qu'aujourd'hui, il y a la partie légale en citoyen, mais je rejoins les 2 derniers intervenants, en particulier, par rapport à ce problème des samedis et dimanches, et pourquoi aujourd'hui, le maire de Saint-Lunaire me supplie de venir à Saint-Lunaire, à la salle Jean Rochefort, parce que le travail et la sonorisation est fait par des bénévoles. Alors moi, je comprends parfaitement, parce que quand j'étais adjoint à la culture et aux associations, il y a quelques années, le problème, un petit peu à ta place, en partie, il y avait ce souci du travail des employés de pied qui est absolument essentiel, parce qu'ils ont besoin aussi de vie de famille, ils ont besoin de repos. Mais n'empêche qu'on pourrait réfléchir à trouver des bénévoles qui font... la preuve, quand vous en avez, on les fout à la porte. En sono, etc. On les fout à la porte. Alors donc, c'est pas normal. Oscar. Hein? 40 ans de bénévolat, on fout à la porte. Ah non, c'est quoi? C'est ça, Dinard, c'est ça, les associations Dinard? Voilà la solution que je préconise. Bien. Exploit.
Next one. Il y a monsieur qui veut parler. Non. Voilà, on est d'accord. Là, c'est un cas personnel et un cas spécifique. Joël, la fin. Non, mais il y a monsieur... Bon. On reste sur le sujet, Michel, sinon j'avance. Oui, absolument. Simplement, par rapport à ce qu'on constate jusqu'à maintenant, il y a pas mal de coûts supplémentaires qui peuvent tomber sur les associations en fonction de l'usage qu'elles feront ou qu'elles ne feront pas de certains jours, de certains matériels, etc. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec des simulations d'impact sur ce que ça va donner sur les budgets des associations? Parce que les associations qui utilisent le dimanche, etc., ou qui font des galas relativement tard, elles sont connues. Est-ce qu'il y a eu un travail préalable, un travail d'impact? Parce qu'il est bien évident que là, on parle dans le vide. Mais non, pas dans le vide. Un petit peu on échange un peu. Oui, mais non, un petit peu quand même. Parce que... Michel, je ne voulais surtout pas que, par exemple, ça soit voté en décembre et que vous la preniez par la voie de presse, etc., sans qu'on en ait discuté entre nous. Non, mais je pense qu'en discuter entre nous de façon aussi générale, ça ne va pas permettre de décortiquer des dossiers. C'est la raison pour laquelle je... Et les impacts se mesurent un peu association par association. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les associations, il y a tout le rôle éducatif, etc., qui concerne les enfants. Parce que tout à l'heure, on a parlé du lien social, c'est très bien, mais il y a aussi tout le travail d'éducation que font les associations dans un moment où la société en a très largement besoin. Donc je pense qu'il faut voir que quand nous tenons les enfants au bord des terrains, au bord des bassins, dans les salles, ils ne sont pas ailleurs en train d'être soumis à des risques que l'on mesure bien les associations ont un rôle et qui aujourd'hui ne gagnent pas dinar. Donc il faut continuer à permettre aux associations de jouer ces rôles. Et ce n'est pas en ayant une attitude de financier qu'on va y arriver. Je pense qu'il faut voir au-delà. Mais je reprends un mot, je crois que c'est Marc qui l'a dit, un équilibre voilà. Pour la ville, avec toutes les prestations que nous apportons, et vous-même. Quand je vous disais, remontez-nous ce genre d'informations avant que moi je le fasse, que je le présente, c'est aussi dans ce but-là. C'est pas pour être polémique, c'est pour éviter justement qu'après, ça vous tombe dessus, on va dire, ah ben on n'a pas été concerté, on n'a pas été consulté. Là, on a quand même un beau panel de représentants du tissu associatif dinardais. Donc vous ne pouvez pas dire, ah ben ça nous tombe dessus, on n'était pas au courant. Et ça évitera toutes les polémiques. Mais c'est bien ce que je disais, remontez-nous vos remarques, et à la limite vos suggestions. Je n'ai pas la science infuse et les services non plus. Maintenant, on va arriver à un autre cas, et je vais aborder ta question, Christophe. Les SIAP. Donc, le service de sécurité incendie d'assistance à la personne. Alors, le COSEC est un établissement recevant du public de catégorie 1. Boutet, je crois que c'est un établissement de catégorie 3. Le Palais des Arts et du Festival est un établissement de catégorie 1. Nous avons donc par rapport à ces établissements, malheureusement pas une uniformité, et donc nous avons des contraintes, des obligations complètement différentes. Lorsque vous êtes organisateur d'une manifestation, la charge de la sécurité désormais est à la charge, a toujours été à la charge de l'organisateur. Nous assurons bien évidemment la partie qui est la nôtre, notre obligation. Désormais, on prendra en compte également la mise à disposition de ce personnel. On arrive aujourd'hui à des aberrations au niveau national. Lorsque vous mettez sur cette estrade, je vais prendre un exemple parce que je l'ai en tête, une braderie, vous mettez de puériculture par exemple, vous mettez un landau, une poussette, etc. On a l'obligation d'avoir un SIAP supplémentaire. Comme si le landau allait mettre le feu au bâtiment. Et ça fait partie de nos contraintes. Donc pareil, les prestations de ces agents de sécurité vous seront malheureusement facturées. Et quelqu'un parlait de séminaire, c'est-à-dire toi, je sais puisque j'étais avec l'adjointe hier soir aux associations de séminaires, eux aussi ont les mêmes contraintes et font payer également ces prestations-là. Ce n'est pas dinar et uniquement dinar intramuros, malheureusement. Mais j'attends vos remontées pour qu'on trouve un équilibre pour la ville et pour les associations acceptable pour les deux parties. Maintenant, les engagements des associations de dinars. Vous allez avoir dans votre vie associative des événements, des changements de présidence, des changements de bureau,
Merci de les remonter le plus rapidement possible au service d'animation de la ville pour qu'on soit au courant.